sont nos amis, ils sont vos amis. BFF! Bon matin, Laetitia, coach familial. Bon lundi. Tu vas parler de la réaction des enfants qui est parfois démesurée face à des événements complètement anodins. Puis tu nous expliques qu'est-ce qui se passe quand il y a une peur qui s'installe chez l'enfant. Oui. En fait, ici, c'est qu'on va voir avec notre cerveau d'adulte, on pense que la peur est démesurée. Mm-hmm. Ce qu'il faut comprendre, nous, avec notre cerveau d'adulte, c'est qu'on va venir analyser ce qui se passe rapidement. Notre système, il est assez évolué, notre cerveau, il est bien développé. Tandis que l'enfant, lui, pas du tout. Lui, la peur, qu'elle soit réelle ou imaginaire, il va la vivre à fond, là. Il n'a pas le temps de l'analyser, lui, il fait juste la vivre. Donc, ce que ça fait, c'est que son cerveau se bloque, se fige, puis il est pris dans la peur. Puis, pour ce qui est de la tranche d'âge des enfants qui vivent des peurs démesurées, à un moment donné, ça doit se calmer, ces peurs-là. Là. Tu parles d'enfants de quel âge à quel âge qui vivent, mettons, des peurs comme ça? Tu sais, tant que le cerveau, il n'est pas complètement terminé. Ça là, 30 ans. 0-12 ans, là, ça peut être encore très, très extrême. Là. OK. Donc, vous savez, je suis hypnologue, je travaille beaucoup avec les enfants avec les peurs, développer son super top, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais jusqu'à 12 ans, là, ça peut être très, très, très... La peur, c'est irrationnel. Okay. Là. C'est pas logique. C'est l'émotion, c'est les sensations. C'est tous tes sens qui sont en mode alerte, en fait. Là. Fait que finalement, c'est tout ou pas tout. T'as peur, réaction, 100%. Oui. Puis là, ben, vu que tout se fige, tout se bloque, ben l'enfant, il n'est pas capable de se dire, lui, dans sa tête, « Ah, ben non, ça va passer. Non. Tout se bloque. Donc, ce qui arrive, c'est que l'enfant, c'est si ça recommence, ben je suis en danger. Je vous donne un petit exemple. J'arrive de l'aéroport. Je suis arrivée vendredi. En revenant, il y a un petit bonhomme à peu près de 3-4 ans qui dit à sa mère, « J'ai peur, je veux pas aller à la toilette. » Sa mère, elle dit, « Arrête tes niaiseries, là. » Bon, ils sont brûlés, tout le monde. OK, la maman l'a amené, elle de son quota. Mais elle dit, « Arrête de raconter des mensonges. T'as pas peur. » Mais en fait, ce que l'enfant essaie de lui dire, c'est pas tant la toilette qui lui fait peur, c'est le bruit et l'imprévisibilité du bruit que ça provoque chez l'enfant. Okay. Parce qu'il ne sait pas à quel moment le bruit intense va flusher. Okay. Fait que c'est ça qui lui fait peur. Puis comme c'est irrationnel, ben j'ai même peut-être peur que la toilette m'aspire. Tu sais, ça peut aller très, très loin, là. C'est quoi les peurs les plus fréquentes chez les enfants là, qui deviennent complètement irrationnelles? Moi, ma propre fille, ça a été la peur de manger. Elle a complètement arrêté de manger pendant 1 mois. Elle a eu peur de s'étouffer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau va prendre une image d'une émotion intense et à chaque fois que cette émotion-là revient, le cerveau rejoue un peu le même scénario. Donc, la peur, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient s'ancrer puis elle s'amplifie. Donc là, par exemple, le simple fait de manger un morceau de concombre puis de le sentir passer puis de s'étouffer un petit peu, il n'y a rien qui a bloqué, ça a arrêté. OK. Elle voulait plus manger. Il y a une éducatrice qui l'a ridiculisé un peu. Voyons, arrête d'avoir peur. Là, tout le monde s'est déjà étouffé. Fait que ça amplifie en plus la peur à ce temps-là. Ça amplifie la peur. Et on a donné un cours de premiers soins très basique, puis je la voyais devenir blanche de plus en plus. OK. Donc là, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a complètement arrêté de manger, même les aliments qu'elle adorait, là, tu sais, croquettes, hot dogs, ces choses-là. Elle buvait du lait, de l'eau, de la compote de pommes pendant 1 mois. Et là, essayez pas de la faire manger. Essayez pas de rassurer, de faire « Voyons, ça va bien aller, t'as pas à avoir... » Non, ça fonctionne pas comme ça. Bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Exactement. On s'en va là. Donc, ici, il faut aller vraiment utiliser le jeu et l'imaginaire avec l'enfant. Dessin, pâte à modeler. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mettre la peur à l'extérieur de l'enfant. Donc, on peut prendre une pâte à modeler, par exemple, puis lui nommer « Montre-moi à quoi ressemble ta peur. » Donc là, l'enfant va la modeler. OK? Par la suite... En même temps, c'est le fun, tu sais. Je veux dire, c'est par le jeu. Là. Ben oui, il faut y aller. On peut utiliser le dessin et dessine-moi ta peur. À quoi elle ressemble? C'est quoi sa grosseur, sa forme? C'est quoi la place qu'elle prend? Et par la suite, on demande à l'enfant comment on pourrait faire pour la réduire, cette peur-là. Mais comme là, la peur est devenue tangible, on peut la voir, on peut la manipuler, bien l'enfant, il peut le faire par lui-même. Donc là, il peut décider d'enlever un morceau de pâte à modeler, il peut décider de chiffonner sa feuille, de la piétiner. Puis là, on va mettre ça dans l'émotion aussi. Il faut accompagner l'enfant. Il faut lui montrer comment faire. Donc là, quand tu as peur, qu'est-ce que tu peux faire avec ta peur? OK, là, tu peux la prendre, tu peux la chiffonner, puis là, elle part. OK. C'est ça. Mais là, Plutôt que de dire, ben non, t'as pas peur, tu mens, ou ben t'exagères. Oui, parce que tout ce que vous faites, c'est que vous empirez la peur, vous mettez une pression supplémentaire. Puis rappelez-vous, votre enfant, il ne comprend pas pourquoi il a peur.
Puis j'imagine que si en plus tu as une bonne communication avec ton enfant qui vient te dire puis te partager sa peur, puis toi tu viens dire non, t'as pas peur, ben il y a aussi une gêne qui va s'installer, puis quasiment une honte, donc il n'y aura plus envie peut-être de te la partager. Oui, puis je l'ai vraiment vécu personnellement dans mon histoire. Là. Mon conjoint mettait beaucoup de pression, il comprenait pas, puis tu sais, on va réagir beaucoup comme ça parce qu'on comprend pas. Ben c'est ça, puis c'est difficile aussi pour des adultes de comprendre ces peurs-là, puis tu sais, ça nous fait, j'imagine comme parents, ça fait de la peine aussi de voir son enfant se désorganiser pour quelque chose de complètement anodin, fait que ça vient nous chercher par en dedans, là. Puis en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétude aussi et de peur nous-mêmes. Fait parce qu'on que veut là, l'atténuer le plus vite possible. oui, tu sais, je vais avoir les peurs au niveau du sommeil, au niveau du dodo, au niveau, par exemple, d'aller à la toilette, là, faire caca. J'ai suivi beaucoup d'enfants là, pour les aider à retourner faire caca à la toilette parce qu'ils avaient peur soit d'avoir mal, soit qu'ils ont vécu une expérience traumatisante. Mais le parent, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Et l'enfant non plus. Donc, plus on va pousser, plus on va mettre de la pression, moins l'enfant va vouloir collaborer. Donc, c'est hyper important de prendre le jeu, l'imaginaire, puis votre enfant là où il est. Donc, en résumé, là, les 3 solutions pour essayer d'atténuer une peur démesurée chez l'enfant. D'abord, ça passe par le jeu. Bien, l'observation. Regardez, l'observation, comment votre enfant réagit, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les émotions, c'est quoi le besoin sous-jacent, l'imaginaire, le jeu, et on va surtout accompagner l'enfant dans tout le processus. On va mettre des étapes avec lui, puis venez me voir, appelez-moi si vous voulez. Avec l'hypnose, ça fonctionne vraiment super bien. Et bonne nouvelle, mon application que je vous parle depuis vraiment plusieurs mois va sortir dans 4 mois. Donc, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste d'attente pour être en avant-première, pour pouvoir aider votre enfant qui vit différentes peurs, difficultés, stress, anxiété, ça va être là. Je vais vous mettre le lien sur la gang de Québec. Merci beaucoup, Laetitia. On te souhaite une belle semaine. Merci pour tes conseils. Avec plaisir.